Yo tout le monde, aujourd'hui on va faire la suite du concept que je suis en train d'apprendre, les supply engine. Voilà, je suis en train d'apprendre ce concept-là exactement. Hop, attendez, je vais l'écrire. Hop, voilà, je suis en train d'apprendre ce concept-là en ce moment. Voilà. Et je voulais aussi, si ça peut aider des gens, le faire apprendre aussi. Voilà, voilà. Alors, à la dernière vidéo, on a vu que le prix, voilà, quand il retraçait, en fait, il revenait sur les anciens retracements, ok? Ok. Alors, voilà, on avait compris ça. Je crois qu'on avait fait même des exemples. Oui, ici. Voilà, un exemple là. Le prix revenait dans les retraitements pour les refermer, etc. Et maintenant, on va prendre un nouveau concept. Euh, on va prendre le concept de qu'est-ce qui se passe ici, d'accord? Qu'est-ce qui se passe là? Parce que vous voyez, quand il retrace, vous voyez, au pic du retracement, il se passe quelque chose. Vous voyez, il doit se passer quelque chose. C'est pas en mode. Vous voyez, nous, on fait des schémas un peu simples. On se casse pas trop la tête. Mais voilà, voilà vous savez bien que le prix va pas faire hop, hop, hop. Non, il va faire quelque chose. Le hop, hop, dans ça, il va faire quelque chose. Il va pas faire un long, quoi, un buy, quoi, un sell, un long et un sell. Non, tu vois, un sell, un long, un sell. Non, il va faire un truc entre les deux, vous voyez. Ça, c'est normal. Et maintenant, on va voir ce concept-là. Et en fait, ce concept-là, ça s'appelle le transfert. Le transfert entre la main faible et la main forte. Alors, ça veut dire quoi? En fait, quand vous zoomez dans hop, on va le faire maintenant. Quand vous zoomez sur ça, et quand vous faites un petit zoom sur ça, dans ce bloc-là, en fait, vous voyez ça, d'accord? Je vais vous montrer ce que vous voyez, d'accord? En fait, vous voyez un mouvement aussi. Vous voyez un truc comme ça. Hop, 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 ok. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et là, on voit quoi? On voit ici un double tome, un support, quoi, une résistance, un double tome. Vous voyez ça comme vous voulez, d'accord? Ok. Après, on voit quoi? On voit qu'ici, le prix traverse, casse la résistance et va faire des plus bas. Pourquoi? Vous voyez quand vous voyez les retail, etc. Quand ils trade, vous voyez, ils trade beaucoup vous voyez, ils trade beaucoup les choses comme ça. Quand le prix fait comme ça, hop, hop, mettre, je sais pas, ils mettent un sorte de rectangle là, on va le mettre, voilà. Hop, là ils font quoi? Là, ben là ils se placent. Hop, ils se disent ok, on va se placer. Le prix il a rebondi plein de fois. On se replace, on met au-dessus juste notre SL. Hop, on met jusqu'à là, jusqu'à ici, je sais pas, une zone spécifique. Puis ils attendent, ok. Mais en fait, euh, voilà, ils font ça. Et en fait, euh, la, la smart money, je préfère les gens en mode, on va dire que la smart money, oui, les gens un peu, les gens smart, vous préférez, les personnes smart, voient vous voyez, pour faire un mouvement, ouais, pour faire un grand mouvement comme ça, il faut débloquer beaucoup de ventes. Vous voyez, il faut que quelqu'un derrière achète énormément. Parce que, vous voyez, pour que vous débloquez un mouvement aussi, aussi fort en baisse, il faut énormément de ventes. C'est-à-dire faut qu'il y ait quelqu'un qui vous achète énormément de fois, vous voyez, pour faire baisser le marché, ok? Ben là, ça va être très simple. Comment on va faire? Comment ils se disent les composites? Comment ils se disent les gens smart? Ok, comment on fait pour qu'on fasse ce mouvement-là? Comment on va faire? On fait comment? On fait comment pour sortir 19 shorts alors on en a que 3 exemples? Bah, ils vont faire comment? On va faire comment pour récupérer les 16 shorts qui manquent? Bah, c'est très simple. On va créer un magnifique support pour eux, pour la dumb money, d'accord? On va créer un magnifique support. Hop, et mettre leur petite position, voilà, ils mettent leur petit truc, etc. Voilà, etc., etc. Mettre leur SL juste au-dessus, vous voyez, juste au-dessus de la structure, je sais pas où, un niveau clé spécial. Ils font quoi? Après, ben, ils vont faire quoi? Euh,
la smart money, le composite main si vous préférez. Il va faire un petit mouvement baissier qui va leur mettre en confiance. Voilà, voilà, ils sont positifs, etc. Voilà, alors encore plus de biais. Alors il y a encore plus de gens qui rentrent. Là, il y a des gens qui rentrent, qui rentrent, qui rentrent, qui rentrent, qui rentrent, qui rentrent, qui rentrent. Après, ils font quoi? Ils font un mouvement haussier d'un coup. Bam, ils récupèrent tous les SL. Vous voyez, tous les SL, toutes les positions. Et en fait, quand vous déclenchez une vente, je explique très simple. En fait, quand vous déclenchez une vente, c'est très simple. Vous voyez, quand vous faites une vente, hop, là, vous voyez, là, c'est un achat et là, c'est une vente. Je vais vous expliquer le principe. En fait, parce que en fait, c'est très simple à comprendre. Vraiment, c'est très très simple. Hop, et hop là. Ok. En fait, c'est simple. Vous voyez, ici, vous vendez, ok. Et ici, vous achetez, d'accord. Ok. Là, c'est quand vous sell le marché, quand vous voulez faire des plus bas. Et là, c'est quand vous voulez faire des plus hauts, ok. Ben, vous voyez, quand votre SL, en fait, c'est un peu votre point de sortie. En mode, si on touche votre SL, vous sortez automatiquement. C'est-à-dire, quand vous avez un sell, ben, exemple, le prix fait comme ça. Voilà, et tac, là, il vous touche. Ben, vous sortez, si votre SL est là, si vous faites sortir, vous faites sortir en négatif. Et en plus, vous faites un achat. Parce que pour vendre, vous êtes en vente. Et là, quand vous sortez, vous devez faire un achat. Ok. Parce que voilà, le marché, s'il y a, exemple, si vous voulez acheter, je sais pas, une pomme, il faut avoir une pente en vente. Voilà, il faut avoir une petite pomme en vente. S'il n'y a pas de pomme en vente, ben, il y aura, vous pouvez acheter 0 pomme. Et ben là, c'est la même chose. Ça veut dire qu'en fait, quand vous faites stop loss, ou sortir à take profit, ou sortir à trade stop, quand vous faites sortir de votre position, simplement, vous faites un achat, d'accord. Un achat en découvert, etc. Mais vous prenez pas de OK en mode. Ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer comment vous faites pour gagner de l'argent si vous êtes en vente, etc. Ça, je vous expliquerai ça sur un autre concept. Et en fait, ça veut dire qu'en fait, quand vous faites un achat en vente, c'est-à-dire quand vous faites une vente, quand vous sortez de votre position, vous déclenchez un achat, d'accord, automatiquement. Et quand vous faites une vente, quand vous faites un achat, vous déclenchez une vente, ok. Ça, c'est normal, ok. Ça veut dire le composite man, il doit avoir quoi? Il faut qu'il vend, d'accord. Il faut qu'il vend. C'est-à-dire, il doit avoir des gens qui lui achètent, vous êtes bien d'accord. Parce que, exemple, il veut vendre 500 pommes. Ok, demain, le composite man, il veut vendre 500 pommes, ok. Là, il se dit, ok, je veux vendre 500 pommes, ok. Bah, si derrière, il y a personne, il y a 0 personne qui veut acheter leurs pommes, bah, le problème, c'est que, bah, il y a un problème. Parce que s'il y a personne qui va acheter leurs pommes, bah, le problème, c'est qu'en fait, ces pommes, il va rester sur lui. Il pourra jamais les vendre. C'est-à-dire qu'il pourra jamais faire un mouvement baissier. Vous êtes bien d'accord? Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, en fait, il va forcer les gens à acheter. D'accord. Il va les forcer à les acheter. C'est-à-dire, il va faire quoi? Il va déclencher leur achat. Il va être obligé d'acheter. Malheureusement, c'est comme ça. Ils vont être obligés d'acheter pour que lui, il vend ses 500 pommes. Et quand il vend ses 500 pommes, il fait quoi? Il décale le marché vers la baisse. Et c'est là qu'on appelle un transfert entre la main faible et la main forte. Pourquoi? La main faible, c'est la dumb money. La main forte, c'est la smart money. C'est pour ça que euh, le concept de smart money de base, c'est ça. C'est les gens intelligents. Et les gens intelligents ils sont ici. Vous voyez? Vous voyez, quand le prix, exemple, le prix va faire ça. Hop, attendez, je vais vous mettre les petits trucs parce que ça peut être intéressant. Je crois qu'il y avait des emojis, non? Qui faisaient des flèches. Si je dis pas de bêtises, hein. Oui. Ouais, ouais. Oh là là, ils sont énormes. Hop, on va les mettre en verte. Voilà. Hop. Et oui, le prix, il va faire que ça, ok? Voilà. Voilà, il monte, il monte. Bon, attendez, on va faire avec un autre truc. Parce que ça, c'est pas fou. Bon, ok, bon, c'est pas grave. Bon, vous voyez, le marché, il monte, etc. Vous voyez, hop, là, le marché, il monte, il monte, il monte, ok? Ça veut dire qu'ici, si vous vous rappelez bien, c'est une bougie verte, ok? Ici, c'est une bougie verte. Et après, c'est une bougie rouge, ok? Cette bougie rouge, maintenant, elle est en positif, vous êtes bien d'accord? Là, maintenant, hop, ils ont fait le transfert entre la main forte et la main faible. C'est-à-dire, ils ont fait un transfert, ok? Transfert. Hop. Ok, ils ont fait un transfert, ok? Ici, il y a eu un transfert, d'accord? C'est-à-dire, dans ce petit mouvement-là, il y a eu ce transfert-là, d'accord? Il y a eu ce petit transfert-là, d'accord? C'est ça qui a déclenché l'expansion, d'accord? Ça veut dire, grâce à ce mouvement-là,
on a, grâce à ce transfert-là, on a eu ce mouvement, cette expansion ici, d'accord? Mais le problème, c'est que maintenant, si vous vous rappelez bien d'hier, de l'autre vidéo, maintenant on a une bougie verte. Et là, le problème, c'est qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a une bougie verte qui est en négatif. Parce que là, on veut faire descendre le marché, mais il y a une bougie qui fait monter le marché. Ça veut dire qu'il y a des ordres qui sont en négatif. Et là, il va faire quoi le composite man? Il va revenir les refermer. C'est-à-dire qu'il va revenir et refermer. Comme là. C'est pour ça qu'après, en fait, c'est une suite sans fin. Parce qu'après ce petit referment-là, il y a un transfert comme ça. Après, il va revenir. Et quand il va revenir, ça va refaire un autre transfert. Vous comprenez? En fait, ça va être toujours une suite sans fin. Ok? Et cette suite-là, en fait, elle est partout dans le marché. Voilà, j'ai appris ça. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez compris aussi. Franchement, c'était quand même assez simple à comprendre. Et voilà, moi, comment j'explique, je pense pas. Je pense que je suis un peu une galère. Mais voilà, j'essaye. En plus, c'est gratuit, alors vous pouvez regarder quand vous voulez. Encore et encore et encore. Voilà, ça veut dire qu'en fait, il faut un transfert. C'est-à-dire qu'en fait, là, si vous vous rappelez bien, il va y avoir quoi? Une bougie verte. Pour revenir, on est obligé. Parce qu'en fait, pour refermer un ordre, faut monter. Vous voyez, le prix, il peut pas se dire ici, ok, ben, on va fermer toutes les positions, allez hop, on va perdre 500 milliards. Non, d'accord, on n'est pas. Voilà, il y a des gens derrière, il y a des fonds et tout, on peut pas faire ça. Là, ils vont faire quoi? Ils vont revenir avec une bougie verte, après refaire une bougie rouge. Mais le problème, c'est que là, bah, il y a un problème. Il y a encore une bougie verte qui est en négatif. C'est-à-dire, ils vont revenir dessus, etc., etc. Et en fait, c'est comme ça sans fin. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça veut dire qu'en fait, dans le transfert qu'il y a eu ici, dans le pic du retracement, il y a un transfert. Et ce transfert-là, en fait, c'est toujours une zone très intéressante à étudier et à prendre comme zone d'intervention pour rentrer en position. Ok? Exemple, c'est comme ici. Vous voyez? Euh, ouais, j'ai pris une position. Voilà, qui se passe nickel. Bon, comme j'avais dit, je crois que j'avais fait une analyse, je dis pas de bêtises. J'attendais des plus hauts, etc. Voilà, voilà. Bah là, on est en train d'avoir les plus hauts, etc. Et en fait, je suis allé où? En fait, si on prend le mouvement, ok, on prend le mouvement simple. On prend un low et un high, ok. On prend en général, ok. Bah là, le prix, en fait, il est revenu sur le dernier bloc. Vous voyez, dans le retracement. Parce qu'ici, il y a eu un retracement. Bah, ce retracement-là, il est revenu sur le dernier bloc. Où il y a eu le transfert. Où il y a eu la dernière bougie verte. Vous voyez, cette bougie verte-là. euh, cette dernière bougie rouge, pardon. Hop. Après la bougie verte. Vous comprenez? Après hop, après etc. etc. Ok? Ça veut dire qu'en fait, euh, le prix il a fait quoi? Il est revenu sur la dernière bougie rouge pour faire une manipulation, pour revenir et hop, et faire des plus hauts. Et après, il va revenir où? Sur la dernière bougie. Regardez, là il a fait quoi? Regardez. Il a fait un high, un low, un high. Et il revient où? Sur la dernière bougie rouge. Regardez, si vous voulez, on peut faire le dessin, c'est un peu mieux pour vous. Hop, hop là, et hop là. Ah, et le prix, il fait quoi après? C'est toujours comme ça sera toujours comme ça et comme ça. Pour revenir, il fait quoi? Bah, il refait une bougie rouge. Mais le problème que quand il fait une bougie rouge, bah, il y aura des ordres négatifs. Alors, il fait quoi? Hop, il fait quoi? Il casse. Vous voyez? Comme là, il a cassé. Après, il fait quoi? Bah, là, il est en train de revenir avec une bougie rouge pour refermer les ordres. Vous comprenez? En fait, il revient toujours sur la bougie verte. Et maintenant, grâce au principe de transfert, ben maintenant on peut comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Maintenant, on a vraiment une logique derrière. Parce qu'en fait, il faut vraiment avoir une logique. En fait, pour moi, si tu veux être trader indépendant, 100% rentable et tout, tu peux pas te dire, ok, je prends tous les indoor blocks, ok, je prends tous les outdoor blocks, tous les trucs bizarres là. Je prends toutes les bougies, hop, 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 tous les derniers buys avant le sell, hop, et encore, hop, je prends ça, hop, je prends celui-là aussi, hop, je prends lui là. Non, non, c'est pas possible. Vous voyez, on peut pas faire
que ça. Non, faut vraiment avoir une logique derrière. Et cette logique-là, en fait, j'essaie vraiment de la chercher parce qu'en fait, je veux vraiment avoir une logique derrière. Parce qu'en fait, si on n'a pas de logique derrière, en fait, on va toujours se faire SL. Parce que on va toujours être perdant. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est-à-dire, demain, exemple, ouais, les gens qui traitent des supports, etc., résistance, ils ont aucun concept derrière. Eux pensent qu'en fait, le marché, c'est l'offre et la demande, je sais pas quoi, etc. Mais si la vie, elle était tous comme ça, bah alors demain, on fait un groupe, je sais pas, on fait un groupe Instagram, on se dit tous, allez, lundi à 10h sur l'euro USD, on va tous en vente. Au moins, le marché, il baisse. Bah non, en fait. On pourra faire le groupe, on pourra mettre même, je pense, 1 milliard de personnes. Le marché montrera même carrément. Carrément, le marché va monter même carrément. Voilà, en fait, ça se passe pas comme ça. En fait, le marché, c'est un zéro-sum game. Et c'est comme ça, en fait. C'est à la fin de la journée, il y a eu zéro. À la fin de la journée, le marché a gagné zéro. En fait, il y a toujours quelqu'un qui a de l'argent derrière. En fait, on va dire que le marché ne gagne pas d'argent. En fait, le marché, c'est un monde, comment ça s'appelle un marché. Quand vous faites du marché, vous faites quoi? Vous commercialisez, vous tradez. C'est-à-dire, vous vendez des choses, vous vendez des actifs, vous vendez des choses, vous vendez, vous achetez, vous revendez, vous achetez, vous revendez plus cher, vous achetez moins cher, etc., etc. C'est ça le marché financier. C'est ça le but d'un marché. D'accord? Quand si demain vous allez, je sais pas, vous allez faire les marchés. Demain, c'est par exemple, vous allez faire les marchés, vous avez 5 pastèques. Ben, s'il y a personne qui vous les achète, ben, les pastèques, vous allez les garder. Vous pouvez pas vous dire, ah, les pastèques, hop, vas-y, je claque des doigts, ils disparaissent. Non. Ou s'il y a aucun acheteur derrière, ben, vos pastèques, vous les gardez dans votre main, ouais. Ben là, c'est la même chose. Si derrière, il y a personne qui achète, je sais pas, qui achète vos bitcoins contre du dollar, ben, vos bitcoins, vous les gardez, hein. Voilà. Mais par contre, si demain vous voulez acheter du bitcoin mais personne ne veut les vendre, bah vos dollars vous les gardez par contre, parce que personne veut vendre des bitcoins, c'est-à-dire vous allez avoir aucun bitcoin. Et là, c'est la même chose, vous comprenez? C'est comme ça les marchés financiers pour moi. Et de toute façon, c'est pas que pour moi, c'est comme ça à 100% même. Et voilà. C'est-à-dire que là, maintenant, on va essayer de mettre le concept en place, d'essayer de comprendre et tout. J'essaie de aussi de comprendre aussi en même temps. Voilà, voilà. Incroyable. Oh. Pardon, je suis désolé. Je regarde juste des analyses, c'est vraiment incroyable. Ouais. Ouais, ouais, non, ouais. Ouais, c'est vraiment incroyable. Non, pardon, je regardais juste un truc qui se passe vraiment nickel là, qui est même très très beau. Ouais, en plus on est revenu sur la zone. Ah oui, oui, oui. Ah oui, bah, un petit conseil. Comme ça, vraiment, c'est juste un conseil, il n'y a pas de truc. Euh, acheter, acheter euh, acheter du take to take. Take to interaction. Acheter un conseil si vous voulez faire un peu d'argent. Là, vous misez minimum, vous faites minimum un 7%. 7%, franchement, c'est énorme, hein. Réalisez-vous. Parce que voilà, les gens en trading parlent de oui, moi je fais 4000% par mois, je sais pas quoi. Déjà, si vous faites 7% par mois, c'est déjà exceptionnel, hein. Là, dites-vous, vous achetez ça, vous achetez là, ça arrive là, vous faites 7%, c'est incroyable, hein. Si vous dites un jour un investisseur, si un jour vous voulez créer un fonds d'investissement et vous dites que vous faites 3% par mois, mais tout le monde signe avec vous, hein. Tout le monde, hein, tous les investisseurs, hein. Parce que déjà, juste le S&P 500, on gagne 10% à l'année et encore, on n'est même pas sûr. Et vous, si vous êtes sûr de gagner 3% par mois, mais tout le monde signe avec vous, hein, je vous le dis, hein. Ça, mais moi, je suis le premier à signer. Voilà. Bon, bref, on va revenir sur le concept. Voilà, on va prendre une paire. On va prendre une paire au hasard. Euh, Ouais, allez, go. Bon, vas-y. Ouais, bah, bon. Euh, ouais, non. Non, en fait, ça va toujours être aussi, ça peut pas être fou. Voilà, on va prendre ça. Voilà, ça, c'est plus intéressant. Ça, c'est intéressant. Ok. Bon, voilà. Exemple, là, on fait une petite analyse. Voilà, voilà. Ok, voilà, on va faire une petite analyse un peu simple. Hop, là, on voit quoi? Sur le long terme, on voit que le marché est baissier. Voilà, on voit un low, un high et un low. Et là, on voit que le marché est baissier. On voit juste qu'il va récupérer la liquidité pour aller faire des plus bas. Ok. Le prix est même déjà revenu prendre la liquidité. On pourrait s'attendre directement à des plus bas. Ok. C'est-à-dire, là, on fait quoi? Alors, on a un low, un high. Ok. On attendrait ça. Après, sur la structure, voilà, sur la structure, on aura un low, un high. C'est-à-dire, là, on attend des plus bas. Ok.
Et là, on voit quoi? Là, on voit une magnifique zone. Là, ici, il y a une magnifique zone, vous voyez? C'est ça que je vous parlais en plus. Vous voyez, le prix, il a liquidé, ok? Et là, il a fait quoi le prix en fait quand il a liquidé le problème? C'est qu'il a fait quoi? En fait, il a fait une bougie haussière, ok? Hop, et il a fait quoi? Il fait une bougie baissière. Et le problème, c'est qu'en fait, il a des ordres en négatif. Parce que quand il fait la bougie baissière, en fait, ses ordres en, en vert, ils sont en négatif. Parce que là, en fait, là, il veut faire descendre le marché. Vous voyez? Là, il veut faire descendre le marché. Et malheureusement, là, il y a un problème, c'est qu'en fait, il veut descendre le marché. Et là, quand il veut faire descendre le marché, il y a malheureusement une bougie verte. Ok? C'est-à-dire qu'il va faire quoi? Il va revenir. Regardez, en plus, regardez, il le fait devant nous. En plus, c'est magnifique. Hop, il fait quoi? Il remonte. Vous voyez, il est en train de remonter. Pour à la suite refermer et à la suite refaire des plus bas. Vous voyez? Et là, il va refaire des plus bas à 1000%. Vous voyez, c'est même sûr à 1000%. Et hop, après, il va faire des plus bas et après, il va voilà, faire son swing baissier, ok? Et le prix, il revient où exactement? Il revient sur le dernier ordre, sur le dernier buy avant le sell. Ok, sur la dernière bougie haussière avant le buy qui est là. Vous voyez? Parce que là, je vous fais des gros blocs, mais le dernier buy est là. Vous voyez? Vous voyez dans ce buy là, euh, dans ce buy, exemple, on va aller en 2 jours. En 2 jours, il devrait la manipulation, mais voilà, elle est là. Vous voyez, la manipulation, elle est là en fait. Vous voyez, le prix, il revient en fait, sur un prix assez exemplaire et assez. En fait, c'est pas. En fait, vous allez voir que ça. En fait, vous allez voir qu'il y a du sens derrière. Là, il fait quoi? Il fait un support, il liquide, etc. Bon, voilà, bon, bref, ok. Là, voilà, il fait un truc, il liquide, tac, 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 ok. Ok, là, il casse, ok. Là, il fait un low, un high, un low, un high, ok. Et vous voyez, il revient toujours. Là, il revient et là, il revient. Mais là, par contre, personne revient. Là, vous voyez, personne revient. Il n'y a aucune position qui est revenue. Alors, il fait quoi? Il fait quoi le prix? Il fait quoi? Il descend. Et un jour, il est revenu. Pourquoi? En fait, pourquoi? En fait, c'est très simple. Je vous le raconte ça. Là, on a une bougie. Hop, pardon. Une bougie verte. Ok. Verte. Après, on a une bougie rouge. Ok. Là, c'est nickel. Là, on se dit, oh, parfait, hop. Bon, on va faire quoi? Hop, on va la refermer. Ok, hop, le Composite Man referme. Hop, voilà, il fait une bougie verte, etc. Incroyable, ok. Et là, il fait quoi? Une bougie rouge. Ok. Ok, incroyable, il fait une bougie rouge. Ok, c'est incroyable, etc. Hop, une bougie rouge. Et après, on s'attend quoi? On s'attend qu'il revienne jusqu'à là. Et là, il fait quoi? Il revient pas. Là, le prix ne revient pas. Et là, là, c'est problématique. Pourquoi? Vous allez voir qu'en fait, il y a un problème. Là, si vous êtes comme ça, vous faites quoi? Vous dites quoi? Vous dites, ok, là, le prix revient. Après, le prix ne revient jamais là. Il y a un problème. Pourquoi? Pourquoi le prix n'est pas revenu directement? Parce qu'en fait, il lui manque de la liquidité. C'est juste un principe de liquidité. Regardez ici, il fait un support. Hop, il cherche la liquidité. Ici, il y a beaucoup de liquidité aussi. Il fait quoi? Hop, il va chercher la liquidité pour faire des plus bas. Il n'avait pas assez de liquidité pour revenir assez haut. Alors, il fait quoi? Il va revenir, mais juste avant, il va créer de la liquidité. Il va créer de la liquidité. Ça veut dire, en fait, cette zone-là, ici, était intéressante à target. Sur du. Regardez, cette zone-là, c'est du monthly. Regardez, hop. Voilà. Vous avez vu? C'est la zone en monthly. Regardez, hop. C'est la zone en monthly. Regardez, on revend en 2 jours. C'est la même zone. Vous avez vu? C'est totalement ça. Et juste avec des blocs verts, hein, juste avec des blocs, j'essaie de trouver la zone. Pourquoi? C'est simple, parce qu'en fait, le prix, il est obligatoirement obligé de revenir sur ses positions. Un jour ou l'autre, il revient. Parce qu'en fait, c'est des ordres en négatif. Il va pas laisser ses ordres en négatif. Vous voyez? C'est pas possible. Et en fait, ici, il a fait quoi encore? C'est très drôle. En fait, il a fait quoi ici? Dans ce bloc ici, il a fait quoi encore? Euh, Hop là. On va juste baisser ça pour que ça nous gêne pas trop. Voilà, on va le mettre en 10. En fait, il a fait quoi ici encore? Quand il est revenu sur le bloc vert, il a refait une manipulation, il a refait un transfert entre la main forte et la main faible. Et là, on fait quoi? Bon, on divise par 2. Sur du, allez, si on veut être vraiment juste, c'est ça, ok?
D'accord? Si on va être vraiment très, très juste, c'est comme ça, ok? Mais nous, on va prendre plus du 2 heures. Voilà. 3 heures exactement, pardon. Et là, on voit quoi? Là, on voit quoi? Là, on voit en fait le prix, il a refait une manipulation. Vous voyez, il a fait une manipulation. Hop. On voyait ici. Hop, il a récupéré. Pam, 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 pam. Et vous voyez, le prix, il revient toujours sur ces zones. Hop. Là, il fait quoi? Le prix casse, revient, casse, revient, casse. Et là, il fait quoi? Il est jamais revenu ici. Là, ça va faire quoi en fait? Si le prix n'est jamais revenu là, bon, on va s'attendre à quoi? Que le prix un jour revienne ici pour refaire des plus bas. C'est-à-dire cette zone-là est intéressante à trader. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il y a eu un transfert, vous voyez. Bon, ici, il y a de la liquidité et tout. On peut s'attendre quand même à un retournement, c'est possible. Mais on va pas prendre ça en compte, vous voyez, on n'est pas encore, je suis pas encore sur ça encore. Et vous voyez, en fait, le prix a fait, hop, là, a fait une manipulation, vous voyez. Le prix ici, voilà, a fait des EQL, les a liquidés, tac tac, ici a fait un support, tac 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 tac. Vous voyez ici, il a fait un low, euh, un high, euh, pardon, un low. Ici, un high, un low, un high, un low, un high, un low, un high. Et là, un low, un high. Et là, un low. Et regardez. Et regardez le prix, il fait quoi? Regardez, c'est magnifique, hein. Ça refait encore là, la même chose. Là, le prix, il fait quoi? Vous voyez, le prix, il descend, 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 il descend. Hop, il fait ses petits trucs. Parce que voilà, là, je vous fais une tente. Là, je vous fais un truc sur le long terme. Vous voyez, de base, c'est là, il y a un low, un high, low, high, low, high, low, high, mais etc. Mais nous, on va faire sur le long terme, ok? Pour mieux comprendre. Et là, en fait, il fait quoi? Là, le prix, il descend, il descend, il descend, tac, 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 tac. Et là, il fait quoi? En fait, il laisse ces ordres-là en négatif. En fait, vous voyez, ce sell-là, ce buy. Je vous remets la bougie. Bougie verte. Et il fait quoi? Hop, il fait un gros mouvement baissier. Et le problème, c'est que ben, il est jamais revenu. Alors, ben, il va faire quoi? Il va retracer, revenir sur le bloc pour, hop, on va mettre voilà, pour faire des plus hauts, revenir sur le bloc, pour enfin faire des plus bas. Alors, il fait quoi ici? Il fait quoi? Ben, tous ces ordres-là, pardon, tous ces ordres ici, là, vous voyez, juste là, ils sont en négatif. Tous ces ordres-là, vous voyez, ils sont en négatif parce que c'est le dernier buy avant le sell. Vous voyez, c'est un grand mouvement haussier. Parce que vous voyez ici, là, on la voit la liquidité, là, on voit le support, voilà, on liquide. On liquide, voilà, on fait un gros truc, on liquide une fois, les gens se replacent parce qu'ils ont peur, hop, ils reliquident une deuxième fois, il fait un mouvement baissier, là, les derniers ordres sont là, ok. Là, le prix, il fait quoi? Il descend, il revient sur ses derniers ordres. Hop, il fait quoi? Le prix casse. Il fait quoi? Il revient sur les derniers ordres. Hop. Jusqu'à ici qu'on n'est jamais revenu. Alors, un jour, on sera obligé de revenir sur cette zone-là pour, euh, pour refermer ces zones-là, ok? Et en fait, vous voyez, quand le prix... Regardez, hop, on va encore zoomer sur un autre truc. Hop, vous voyez quand le prix revient sur ce dernier. Hop. Ce dernier buy, on le sait, cette dernière bougie verte, si vous préférez. Avant cette bougie, voilà. Et bien là, on irait en 5 minutes à peu près. Voilà, on fait à peu près approximatif, hein. Voilà, là, on y va en 5 minutes. Vous voyez, hop, on va mettre la zone. Là, le prix revient où? Vous voyez, quand le prix revient, il fait quoi? Il manipule. Là, il fait quoi? Il crée une trail line. Il crée un sorte de support qui a servi de trucs, etc. Là, il crée de la liquidité, etc. Et là, il fait quoi? Il liquide. Et là, pam, il part. Vous voyez? Pam, pam, pam. Et il a pas fait quoi? Il a jamais refermé ce bloc-là. Il a jamais réellement refermé. Vous voyez, il a pas assez refermé profondément. Ce bloc-là aussi. Vous voyez, il l'a jamais refermé. Un jour, on va revenir pour refermer ce bloc-là. Vous voyez, un jour, le prix va revenir pour refermer ce bloc. Et un jour, le prix va revenir pour refermer ce bloc-là. Arrêt ce bloc-là. Vous voyez?
et ça va être comme ça tout le temps, 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 tout le temps. Ok? Et voilà. Et c'est comme ça. Et en fait, faut se dire qu'en fait, il y a toujours des transferts. En fait, il y a toujours un transfert. Là, vous voyez. Attends, on va juste enlever ces gros trucs énormes. On voit ici, il y a quoi? Juste là, en plus, ça se voit vraiment beaucoup en plus. Bah, il y a un transfert. Noir, voilà. Ici, il y a un transfert. Ici, il y a une manipulation. Ici, on la voit la manipulation. Une trendline, un support. Là, on liquide tout. Et tac, 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 tac. Et pam! Vous voyez? Vous voyez, les mouvements, ils sont vraiment bruts. Parce que là, on fait un transfert, vous voyez? Et ce transfert-là est en cause à cause d'une bougie verte derrière. Parce que là, voilà, une bougie verte, parce qu'on était au. Parce que là, on cherche on cherche un marché baissier. Mais si on cherchait un marché haussier, ça serait une bougie. Bah, cette bougie-là, vous la changez, vous la mettez en rouge, ok? Pas en rose, en rouge, ok? C'est une bougie baissière, ok? Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, si on doit reprendre, bah ici, là, vous voyez le prix est revenu où? Sur la dernière bougie verte, qui était jamais refermée. Là, il fait quoi? Il a refermé pour aller faire des plus bas, ok? C'est-à-dire que là, en fait, on est sûr à 1000%, pour moi, je suis sûr à 1000% qu'on va faire des plus bas. Faut chercher la continuité et faire des plus bas. Vous voyez? Et c'est grâce à ça que j'ai pris. Quoi, que j'ai pas réellement pris la position, mais je l'ai pris comme ça. Que j'ai pris cette position-là. Voilà. Grâce à ce concept-là. Voilà, qui était vraiment intéressant. Je le connaissais un peu avant, mais j'avais vraiment jamais approfondi. Et là, vraiment, j'essaie d'approfondir grâce aux vidéos et tout. Et voilà, ben, j'espère que ça vous a aidé. Voilà, j'espère que vous avez compris un minimum le transfert. Ça, on l'a su hier. Voilà, j'ai même expliqué maintenant qu'est-ce que ça sert, qu'est-ce qu'on fait réellement quand on se fait sell, etc. Euh, Franchement, c'est assez intéressant. J'espère que vous avez quand même appris un minimum. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, je pense qu'on va faire assez d'exemples et tout. Je pense que c'est assez. Voilà, je pense que c'est assez quand même les exemples, etc. Maintenant, faites aussi. Essayez maintenant aussi de comprendre pourquoi. Ben, regardez, on peut encore faire un autre si vous voulez. Regardez, on va faire un autre. Un low, un high. Un low, un high. Le prix revient où? Revient là. Pourquoi? Parce que c'est la dernière bougie baissière avant la hausse. Ok? Vous voyez ici? Ouais, parce qu'en fait, vous voyez, en fait, même si c'est une bougie bleue, en fait, ça veut rien dire une bougie bleue en fait. Parce qu'en fait, une bougie bleue, vous voyez, il y a des mèches. Regardez, regardez, on va aller dedans, on va voir la manipulation. Vous allez voir la manipulation, vous allez voir le dernier bloc. Et vous allez voir, le dernier bloc va revenir sur la supply. Alors, c'est en 4 jours. Même, non, ce serait plus en weekly même. Ouais. Ouais. On serait allé en. Allez. 2, 2, 3. 48. 48 fois 7, ça ferait 366. 336. Hop, en 336, on verra quoi. On verra, voilà, on va voir ça. Ok, et là, on voit quoi? Là, on voit un transfert, ok, là, on voit le transfert. Ok. Là, on voit, voilà, on voit un transfert, etc. Tac, 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 ok. Là, il y a un transfert ici, ok. Là, on voit quoi? On voit une bougie. Une bougie haussière. Ok. Hop. Verte. Après, là, on voit quoi? Une bougie baissière. Ok. Et après, une bougie haussière, ok. Et ils sont où les autres perdants? Ils sont où les ordres? Ils sont où? Bah, ils sont là. Et regarde, le prix revient où? Pile sur ça. Ok. Ouais. Le prix revient où? Pile sur, sur les derniers. Hop. Mince, pardon. Sur les dernières zones, ben sur la zone qui est rouge, qui était jamais refermée. Parce que regardez, on l'a jamais refermé. Vous voyez, on est sorti et on l'a jamais refermé. Et c'est comme ça. Et c'est là qu'en fait on voit qu'en fait le prix il va toujours revenir sur ces zones jamais refermées. Et le prix il fait quoi? Il revient, il liquide et hop, il part. Et là il fait quoi? Il a jamais refermé cette zone là. Ce dernier bloc baissier, il l'a jamais refermé. Et là il fait quoi? Il revient, il le referme, il refait des plus hauts. Et là il fait quoi ici? Il l'a jamais refermé ce bloc baissier là. Il fait quoi? Il monte, il referme ce bloc baissier, il remonte. Et c'est toujours comme ça, c'est toujours, toujours, toujours comme ça. Et là, vous voyez, là, ça montre encore la logique du marché, ok? Et c'est comme ça que j'essaye de comprendre le marché maintenant.
C'est-à-dire maintenant, je vais intégrer ça, je vais essayer de comprendre encore plus en profondeur ça, en faisant des petits trucs, des petites analyses et tout. Je vais les faire hors vidéo, au moins je pourrais me concentrer et tout. Et voilà. Ben là, je pense que cet exemple était vraiment clair. Là, je pense que ça se voit encore, vous voyez vraiment la zone, elle revient où? On revient vraiment pile sur ce dernier bloc baissier, ouais. On peut même encore le raffiner, hein, on peut le raffiner qu'il revienne. Vous voyez, le bloc baissier peut être encore comme ça, parce que là, vraiment, c'est les dernières zones. Vous voyez, c'est là, hop, et vraiment le dernier push vers le bas. Ok? Là, c'était vraiment le dernier push vers le bas. Hop, le riff fait quoi? Il revient dessus. Et voilà. Ben voilà, voilà, je pense qu'on a fini. Je pense qu'on a vraiment tout vu. Je pense là, tout est clair. Je pense que tout est carré même. Ben voilà. Ben j'espère que ça vous a plu. J'espère que tout vous a vraiment plu. Euh, voilà, voilà. Ben, j'espère que vous avez compris un minimum et tout. Et si vous n'avez pas compris, dites-moi en commentaire et je pourrais refaire la vidéo ou carrément vous faire un live. Sinon, je pense que je ferai un live carrément, ce serait mieux. Et voilà. Ben, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Bonne semaine à vous. Ouais, bon début de semaine. Et j'espère que vous allez vraiment tout cartonner cette semaine-là. Et je vous souhaite vraiment de. Là, je vous souhaite vraiment des RR de fou malade. Et voilà, et je vous dis bonne chance et ciao.